Salut tout le monde! Est-ce que vous pensez être assez bien organisé dans votre business ou même dans votre vie en général? Il y a de fortes chances que vous ayez répondu assez spontanément dans votre tête à cette question en vous disant mais oui, bien sûr, moi j'ai aucun problème d'organisation, parce que souvent on ne s'en rend pas compte. Moi-même, pendant des années, je pensais avoir un très bon système d'organisation et le fait est que petit à petit, je me rends compte que les choses évoluent et que mon système d'organisation a évolué avec moi. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, j'ai voulu vous donner 5 preuves que votre organisation n'était pas optimale, parce que vous vous en doutez, une organisation optimale, c'est aussi un bon business qui tourne et c'est aussi du temps de gagner. Donc je pense que c'est important de se rendre compte que parfois on fait peut-être pas forcément toujours les bons choix par rapport à notre organisation personnelle ou professionnelle et il faut bien s'en rendre compte si on veut pouvoir guérir tout ça, si on veut pouvoir résoudre le problème. Donc d'où cette vidéo où je vais vous donner 5 preuves que vous manquez d'organisation dans votre vie personnelle ou dans votre business. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que si vous cherchez justement une formation pour mettre de l'ordre dans tout ça, il y a justement ma formation anti-chaos qui est disponible dans la barre de description jusqu'à la fin de la semaine. Pour rappel, j'ai décidé de supprimer plusieurs vidéos cette semaine et du coup, dimanche, elles ne seront plus disponibles. Donc si ça vous intéresse, tout ça c'est disponible dans un bundle et c'est dans la barre de description. Mais du coup, moi je vais rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous donner 5 preuves que vous manquez d'organisation ou que votre organisation actuelle gagne à être justement améliorée. Ici, bien entendu, je vais me concentrer sur l'idée du business puisque c'est ça un petit peu le sujet principal de ma chaîne, mais bien sûr ça vaut pour tous les pans de votre vie qu'on s'accorde. Du coup, la première preuve d'après moi que vous n'êtes pas assez bien organisé, c'est quand vous ratez ou vous arrivez en retard à des rendez-vous, que ce soit des rendez-vous en ligne ou même en réel, c'est la même chose. Le fait d'oublier des rendez-vous entre guillemets ou le fait d'oublier que à tel jour quelqu'un devait vous appeler ou même de vous tromper de jour et ce genre de choses, c'est la preuve que votre organisation, elle n'est pas assez bien réglée. Pour moi, c'est vraiment la preuve numéro 1. Pourquoi? Parce que les rendez-vous, ça implique d'autres personnes que vous. Donc, arriver en retard à des rendez-vous, oublier un rendez-vous, c'est quelque part un petit peu irrespectueux envers la personne avec qui vous avez justement pris ce rendez-vous. Et le fait que vous oubliez quelque chose d'aussi important que ça, ou que vous n'arriviez pas à vous en sortir par rapport à tout ça, pour moi, c'est déjà le signe que par rapport à votre système, il y a quelque chose qui manque, puisque vous avez besoin en fait de quelque chose qui vient vous rappeler que tel jour à telle heure, vous avez rendez-vous avec un client, avec un coach, avec peu importe. Si ça c'est pas encore mis en place, je vous encourage vraiment à vous procurer un agenda. Pour moi, l'agenda c'est vraiment le centre d'une bonne organisation. Vous pouvez choisir un agenda papier comme par exemple un Happy Planner, ou alors vous pouvez aussi vous servir de Google Agenda. Avant, j'étais sur le système d'agenda papier, mais depuis que je suis passée 100% sur Google Agenda, je n'oublie plus aucun rendez-vous et je peux vraiment beaucoup mieux m'organiser de cette manière-là, puisque c'est un outil très flexible qui peut vraiment se raccorder à plein d'autres choses. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil si c'est le cas et que vous n'avez pas encore trouvé de bon agenda, entre guillemets, pour gérer ce problème d'oubli ou de retard de rendez-vous. D'ailleurs, là, je parle de rendez-vous, mais ça vaut aussi pour les tâches. Si par exemple, vous vous dites, voilà, d'ici la fin de la semaine, j'aimerais faire, tel produit, ou alors j'aimerais répondre à telle personne et que vous vous retrouvez souvent à oublier des choses comme ça que vous aviez prévu de faire, c'est sûrement que votre système de gestion des tâches est pas assez bien structuré, pas assez bien mis en place. Je pense vraiment que d'avoir un bon système de rappel, c'est important, et aussi d'avoir une application ou même un agenda, un carnet, peu importe, avec écrit tout ce que vous avez à faire, c'est essentiel pour ne rien oublier, parce que naturellement, l'esprit humain oublie plein de choses et ça peut être le cas pour des tâches importantes, ce qui fait que après vous êtes un petit peu dans le caca quand vous oubliez sans arrêt plein de choses, vous prenez du retard et ça, bien entendu, c'est le signe d'une mauvaise organisation. On passe maintenant à la deuxième preuve que vous avez des soucis organisationnels. J'arrive même pas à le dire, c'est dire, n'est-ce pas? Ça rejoint un petit peu cette deuxième preuve, l'importance d'avoir justement un bon agenda. C'est le fait de ne pas savoir exactement combien d'heures vous consacrez à votre business. Ça, c'est d'autant plus dramatique si jamais vous avez un travail à côté ou si jamais vous avez une activité en plus de votre business en ligne. Ça peut être un gros souci parce que forcément, si vous ne savez pas combien de temps vous avez chaque semaine à consacrer à votre business, ou même si vous ne savez pas exactement combien de temps vous passez à réellement travailler, parce que parfois, me la faites pas à moi, on reste derrière l'ordinateur, on papote, on discute, on regarde plein de vidéos sur YouTube et on ne travaille pas, n'est-ce pas? Donc ça, il faut que vous soyez capable de le chiffrer d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas besoin d'être fixe à la seconde près non plus, mais je pense que c'est quand même essentiel d'avoir une idée, au moins une idée globale du nombre d'heures que vous consacrez réellement à travailler sur
sur votre business. Ça veut pas dire que vous devez forcément travailler 35 heures, 40 heures, 60 heures dessus non plus, hein, c'est pas ça du tout l'objectif. On a tous un petit peu notre rythme, il y a des gens qui arrivent à travailler seulement 4 heures par jour, d'autres qui arrivent à faire beaucoup plus. Il faut que vous trouviez votre propre rythme, et pour trouver votre propre rythme et pouvoir mieux planifier justement vos tâches, il faut savoir quelle est votre capacité justement de travail journalière ou hebdomadaire, et pour ça il faut impérativement savoir quel temps vous consacrez à votre business. Dans ce sens, avoir un agenda où vous écrivez voilà de telle heure à telle heure j'ai fait ça sur une semaine, ça peut être vraiment un gros plus parce que ça peut vous permettre de prendre conscience justement du temps que vous passez sur votre entreprise. Troisième preuve que vous manquez d'organisation dans votre business, et celle-ci elle est beaucoup moins factuelle, elle est plus disons sensorielle, c'est quand vous vous sentez vraiment accablé un petit peu par tout ce que vous avez à faire. Vous avez le sentiment en fait d'avoir une charge mentale, si on peut appeler ça comme ça, qui est gigantesque, que vous avez trop de choses à penser, et forcément non seulement vous vous sentez épuisé par toutes ces pensées qui gravitent dans votre tête, mais en plus de ça vous ne savez absolument pas où vous en êtes, vous vous sentez presque tout le temps perdu ou la majorité du temps très stressé parce que vous avez l'impression d'avoir plein de choses à faire. Dans ce cas de figure, ce que je vous recommande vraiment, c'est de ce que j'appelle en fait vider son cerveau, tout mettre à plat, utiliser pourquoi pas le système GTD qui vous permet justement de faire ça et de classer un petit peu tout ce qui se passe dans votre tête. D'ailleurs ce système je l'ai simplifié parce que à la base la méthode GTD c'est quelque chose de très très complet et de très complexe dans un kit que vous pouvez télécharger gratuitement sur le blog, et c'est aussi une méthode que j'utilise et que je vous présente dans la formation anti-chaos où vous allez apprendre du coup comment faire en sorte de vider votre tête et mettre un terme justement à cette charge mentale épuisante qui vous fait avoir plein de pensées de je dois faire ci, je dois faire ça, alors que vous êtes déjà complètement écrasé par tout ce qui se passe dans votre tête. Quatrième preuve, je l'ai déjà un petit peu cité mais je préfère vraiment insister là-dessus, c'est le fait justement que vous n'ayez pas de calendrier mis à jour ou d'agenda mis à jour. Peut-être que vous avez actuellement un calendrier, peut-être que vous avez déjà un agenda et peut-être que ça vous est complètement passé au-dessus les conseils que j'ai pu donner jusque là, mais si jamais ce truc là vous le mettez pas à jour, ou même pire si vous en avez deux, ça c'est une erreur que je faisais au début, j'avais mon agenda papier plus mon Google Agenda et forcément on s'y perd. Il faut systématiquement en avoir un seul et le considérer limite comme votre masterpiece, le truc où vous allez vraiment tout noter et qui va vous permettre justement de vous repérer. Pour moi je suis catégorique là-dessus, c'est impossible d'avoir une bonne organisation si vous ne tenez pas à jour votre calendrier ou votre agenda, et si vous n'avez pas de vision sur ce qui vous attend sur le mois, sur la semaine, sur l'année peut-être, en fonction de là où vous en êtes dans votre business. Vous allez voir que ça va devenir de plus en plus indispensable, et comme je le disais, le fait de seulement l'avoir ça ne suffit pas, il faut vraiment le mettre à jour tout le temps, en permanence. Moi tous les jours je regarde mon agenda et dès qu'il y a un rendez-vous, dès qu'il y a quelque chose comme ça, je le mets tout de suite dessus pour être sûr de ne pas perdre le fil et pour être sûr de ne jamais rien oublier et de ne pas me sentir éparpillée n'importe où. À titre personnel, je n'ai que 3 outils qui m'aident à m'organiser réellement. Le premier, comme je vous le disais, c'est Google Agenda. Le deuxième, c'est Things, dont je vous parlais également. Et le troisième, c'est Notion. Notion sur lequel je vous ai également tourné un tutoriel, qui est mon outil de gestion de notes préféré, puisque vous pouvez tout simplement imbriquer tous les outils du monde dans Notion. Et forcément, ça vous fait économiser pas mal de place, on va dire ça comme ça. Vous n'avez pas à vous éparpiller sur Trello, sur machin, etc. Bon, sauf si vous faites du partage, mais ça, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, je vous encourage vraiment à vous fixer un maximum, une limite de 3 outils pour vous organiser, et de privilégier les organisations en ligne si jamais vous travaillez sur le web. Du coup, est-ce que vous pensez être assez organisé après tout ça? J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez en commentaire, si vous vous reconnaissez un petit peu dans les preuves que j'ai citées ici, et si ça vous est arrivé et si ça vous a fait peut-être prendre conscience qu'il y avait des choses à améliorer. Si vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre pour vider votre tête, pour faire un point justement sur votre vie, je vous rappelle du coup qu'il y a la formation anti-chaos qui va être définitivement supprimée d'ici dimanche, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder ça dans la barre de description. Et si vous regardez cette vidéo après dimanche, je suis désolée, ce n'est plus valable, mais j'en ai une autre, j'ai une autre formation organisation qui est plus sur le business cette fois-ci, qui s'appelle Focus Fantastique, qui sera également en barre de description si ça vous intéresse, donc je vous laisse aller voir tout ça. Moi en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres preuves à citer comme ça ou d'autres conseils en organisation à donner, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et du coup je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.